Bonjour et bienvenue à cette session où nous allons principalement parler des Office 365 pour éducation. Je me présente, je suis professeur Microsoft. Alors pour faire simple, lorsqu'on parle de Office 365, de quoi il s'agit? Voilà notre programme. On va faire un petit rappel sur les fonctionnalités de 365. Office 365 et les usages que nous faisons d'Office 365 dans le domaine de l'éducation. Et aussi, nous allons voir comment nous pouvons déployer cette solution-là. Alors, pour un petit rappel, déjà, Wikipédia nous donne cette petite définition. Il dit Office 365 est la marque qui désigne un abonnement à la dernière version de Microsoft. Sûrement tous ces liens-là dans la description afin de vous permettre de revenir dessus par la suite. Alors, ce que nous avons ici, on nous dit encore que Office 365 est disponible dans différents plans pour satisfaire aux besoins de votre organisation. Alors, pour faire court par rapport à ces définitions, ce que l'on va dire simplement, c'est que au départ, nous avions une solution et la solution, en fait, c'était le pack Office. Alors, le pack Office, c'était une installation qui était liée à un PC ou un Mac. C'est-à-dire que lorsque vous installez le pack Office, c'est sur votre ordinateur que vous l'installez et il est condamné à rester dessus. Et généralement, la clé d'activation était liée au produit sur votre ordinateur. Et là, nous connaissons dans la suite Office Word, Excel, PowerPoint et les autres éléments que nous utilisons au quotidien. Ensuite, on est passé à Office 365 Pro Plus. Alors là, nous ne sommes plus dans une structure où la clé des licences est rattachée à un produit particulier, mais nous sommes dans une solution où la clé des licences est rattachée à un compte client. C'est un peu comme si vous avez votre SIM et que vous passez un téléphone à un autre. L'avantage, c'est que une fois que vous êtes sur une machine, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants et vous avez la facilité de pouvoir utiliser Office 365 Pro Plus. Et ensuite, nous sommes passés à Office 365. Dans le fond, Office 365, c'est un peu comme si vous êtes en train de louer un espace dans le cloud. Vous louez de l'espace chez un fournisseur et vous avez des services pour lesquels vous payez. Dans ce cas-là, nous ne sommes plus à une licence comme on pouvait le dire, mais là, nous parlons plus d'abonnement. C'est-à-dire que je vais payer un coût annuel pour tel type de service et pour tel autre type de service. Alors là nous avons de la collaboration que nous faisons en ligne. Et l'avantage derrière, c'est que vous avez plein de possibilités comparé à Office, le pack Office simple ou le Office 365 Pro Plus. C'est que déjà vous avez la facilité de pouvoir travailler en ligne, donc c'est indépendant de tout support. Quand je dis tout support, vous n'avez pas besoin d'installer la version de Office sur votre ordinateur. Vous pouvez utiliser un navigateur, ça va fonctionner correctement. Vous pouvez utiliser différents autres services. Et l'avantage, c'est que la plateforme est tellement ouverte et axée sur la collaboration avec l'élasticité que nous offre aujourd'hui le cloud computing. Donc, en mouvement, partout où vous êtes, vous avez la facilité de pouvoir travailler avec Office 365 au niveau de son abonnement. Alors, par rapport à ça, nous savons que avec Office 365, vous avez la facilité de l'embarquer partout où vous allez. Il supporte, plusieurs navigateurs supportent Office 365, donc cette solution cloud de Microsoft. Vous pouvez utiliser Safari, Firefox, Chrome, il supporte sans problème. Vous avez plusieurs plateformes, les smartphones,
les PC sans souci. Alors au niveau de, vous avez la possibilité de pouvoir créer des documents avec pratiquement les logiciels que nous utilisons couramment, OneNote, Word, Excel, PowerPoint, Visio. Il n'y a pas de changement, pas grand changement de ce côté-là. Mais il y a des services encore que nous retrouvons, que nous n'avons pas l'habitude de voir généralement. Nous avons par exemple l'outil de collaboration qui est mis en avant ces derniers temps par Microsoft, qui est Microsoft Teams. Nous avons Microsoft Teams juste là, qui est un outil de collaboration. Déjà, vous connaissez Skype Entreprise. Alors là, on a vraiment fait la convergence pour avoir tous ces éléments dans un seul package. Donc, vous payez et vous avez la possibilité d'utiliser ces différents éléments. Power BI pour l'analytics, vous avez la possibilité de visualiser, analyser vos données et vous avez la possibilité de faire des enregistrements, vous partagez vos enregistrements en vidéo, des flux vidéo, vous avez la possibilité de stocker vos données via OneDrive. Donc c'est vraiment du tout en un sur ce coup-là. Et à ce niveau, nous avons différents types de licences. Et là, nous parlons bien sûr de Office 365 pour éducation. Les trois principales licences ou offres que nous avons au niveau de l'éducation, nous avons la licence A1, nous avons la licence A3, nous avons la licence A5. Alors vous allez remarquer que il n'y a vraiment pas très grande différence, mais la plupart des éléments fondamentaux, la plupart des éléments de base, vous savez les retrouver dans les différents abonnements. Et nous allons plus nous focaliser sur l'abonnement A1. Alors au niveau de A1, vous aurez les logiciels de la suite Office, d'Excel, PowerPoint et OneNote. Et le banc précise que nous avons des services à ce niveau-là. Là, nous avons des logiciels de la suite Office, mais là, nous avons des services. C'est-à-dire ils sont hébergés chez Microsoft et vous payez pour pouvoir les utiliser. Alors, dans le cadre de l'éducation à distance avec Office 365, on va plus se focaliser sur les quelques outils, les quelques logiciels que nous utilisons au quotidien. À cela, nous allons ajouter Microsoft Teams, Microsoft Stream, OneDrive et Form, Microsoft Form, pour nous permettre de pouvoir mettre en place notre classe pour l'apprentissage en ligne. Alors ici, on précise que c'est gratuit et c'est sans engagement. Aux dernières nouvelles, Microsoft a donné 6 mois de gratuité, histoire de répondre à cette crise sanitaire mondiale pour pouvoir quand même permettre la continuité pédagogique. Alors d'un autre côté, ça c'est une tarification à l'euro. On vous dit que l'abonnement annuel pour la licence A3, c'est 2,45 € hors taxe par utilisateur par mois. C'est-à-dire autant d'utilisateurs que vous aurez, ces utilisateurs-là seront taxés avec ce montant-là par mois et par année. Donc on est à peu près à 5 ou 26 $, plutôt 26 € au niveau de l'année. Donc c'est une tarification qui est assez simple et basique. Et vous allez voir que plus vous avez un prix élevé et vous allez avoir des services que vous n'avez pas dans une licence précédente. Alors là, ce n'est pas comme si vous payez, comme je l'ai dit au début, l'idée derrière c'est de payer votre abonnement. Vous pouvez le résilier tout comme vous pouvez le continuer. Donc dès que vous arrêtez de payer, il y a des services auxquels vous n'avez plus accès selon le type d'abonnement que vous avez choisi ou selon les types d'abonnements auxquels vous avez souscrit. Mais comme on l'a dit, dans notre cas, nous nous focalisons plus sur A1 qui est gratuit. Et au niveau de A1, nous avons la possibilité d'avoir jusqu'à 5000 comptes pour étudiants et 5000 enseignants. Donc, lorsque nous allons déployer notre solution pour l'apprentissage en ligne. Alors l'enseignement à distance, nous devons prendre en compte ces différents éléments, les étudiants, les enseignants ainsi que le personnel administratif. Alors, c'est important de pouvoir les garder tous au même endroit, histoire de ne pas se perdre un peu, se retrouver. Alors, tout ce que nous sommes en train de dire, je mettrai les liens dans la description. Ça va vous permettre de pouvoir
lire la documentation et aller un peu plus loin que ce que nous sommes en train de donner dans cette vidéo. Alors, les prérequis pour l'apprentissage en ligne, c'est très important. Ça va dépendre des régions principalement. Vous aurez des difficultés et vous ne pourrez peut-être pas apprécier la qualité de ce produit que Microsoft vous donne. Alors, vous devez aussi vous rassurer que vous avez les bons équipements pour l'éducation en ligne, sur des écrans tactiles ou des caméras ou des microphones, c'est très important. Surtout quand vous êtes un instructeur, parce que vous ne serez le mais ce sera une éducation ou un apprentissage différé. Donc, ça risque d'être un peu compliqué si vous n'avez pas les bons outils pour travailler. C'est très important. Un autre élément, une sensibilisation aux usages des enseignants, des encadrants et des apprenants. C'est-à-dire, avant de développer ce genre de solutions, de les mettre sur pied, c'est très important de pouvoir sensibiliser le monde autour de vous. Parce que l'erreur que vous commettriez, c'est que vous puissiez implémenter une technologie que les enseignants ou que les étudiants ne parviennent pas à assimiler. Et ça risque d'être frustrant pour certains. Donc, nous vous conseillons de pouvoir planifier cela, de pouvoir apprendre comment utiliser les différents outils afin que personne ne soit mis de côté, mais que tous puissent tirer le bénéfice maximum des outils que vous déployez. Alors, une pédagogie adaptée au compte d'enseignement à distance pour dire que bon, c'est différent quand vous êtes en ligne que quand vous êtes en présentiel. Alors, il est très important de pouvoir garder à l'esprit cela pour pouvoir vous adapter au nouveau contexte dans lequel vous donnez cours. Et c'est aussi valable pour les étudiants que pour les enseignants. Voilà, une réflexion sur l'administration et la création des équipes. Bon, vous devez vraiment structurer tout ça avant de vous lancer à bras le corps pour pouvoir implémenter cela. Il est très important de pouvoir planifier cela et par la suite, vous saurez comment créer les équipes. Vous allez voir comment vous pouvez collaborer. Voilà. Alors, comment accéder à Office 365? C'est un petit plan rapide. Premièrement, nous irons sur la plateforme réservée à l'éducation et puis à partir de là, il faudra créer un locataire Office et après ça, on aura ces trois étapes. Premièrement, nous allons créer un tenant Office, un peu comme un locataire où votre organisation sera stockée, les informations de vos étudiants, de vos professeurs, tout ce que vous allez faire. Vous aurez un espace à vous que vous allez créer pour regrouper toutes ces informations. Deuxièmement, on va soit créer, soit importer des utilisateurs. Alors, pourquoi on dit créer ou importer? Il peut se faire que c'est une solution que vous voulez utiliser, que sera vite fait et bien fait, et vous n'aurez peut-être pas besoin de vous déranger pour ça, alors vous allez créer de nouveaux utilisateurs. Mais dans le cas où vous avez déjà une base de données existante avec vos utilisateurs, alors vous n'aurez sûrement pas à vous déranger pour ça. Ce que vous allez faire, c'est juste importer des utilisateurs. On va le voir un peu plus tard ou soit dans une autre vidéo. Vous pouvez importer des utilisateurs d'une base de données déjà existante. C'est pour vous faciliter la vie. Il peut se faire que votre école, institution ait un nombre assez conséquent d'étudiants. Ça risque d'être un peu compliqué de faire tout le travail à la main. Alors, Microsoft a pensé à des outils qui pourraient faciliter cette administration. Alors, vous devez aller sur le blog de l'éducation pour pouvoir lire tous les éléments, toutes les étapes nécessaires pour pouvoir mettre sur pied cette solution. Voilà. Ensuite, voilà, création d'un tenant Office. Voilà, il y a les étapes que l'on nous donne. Alors, vous avez le lien où vous pouvez rapidement aller jeter un œil. Alors, il y a 3 éléments qui sont avoir un domaine. Alors, le domaine, c'est pratiquement là où l'endroit autour duquel vous avez bâti votre infrastructure. Alors, vous allez avoir un domaine particulier que vous avez configuré, que vous avez payé chez un fournisseur de domaine, GoDaddy ou d'autres, et autour duquel vous avez bâti votre communauté. Alors, de là, vous avez votre messagerie, vous avez votre site web, vous avez les différents éléments. Alors, au niveau du tenant, vous pouvez soit utiliser votre domaine s'il est déjà enregistré, si vous en avez déjà un. Par exemple, prenons un cas simple, le nom de votre école, par exemple.
Alors, si vous ne possédez pas de domaine, c'est possible de pouvoir en payer un à partir du centre d'administration. Et si vous ne voulez pas en avoir, c'est pas grave, vous pouvez utiliser un domaine onmicrosoft.com, c'est Microsoft qui donne. Alors, pour la création, comme on l'a dit un peu plus tôt, la création et l'importation des utilisateurs, nous avons plusieurs possibilités. On peut créer les utilisateurs manuellement, les importer à partir d'un annuaire existant. Ça peut être Active Directory, ça peut être du LDAP, ça peut être. Ou soit on peut mettre un mécanisme de synchronisation, c'est-à-dire qu'il y a une base de données quelque part et on fait une synchronisation entre les informations existantes et, et notre tenant Office pour que l'on puisse importer les utilisateurs et ne pas avoir cette lourde tâche de refaire le travail de zéro en les créant ou en les utilisant. Alors, un petit en image pour y aller. Voilà, nous sommes sur le site www.microsoft et au niveau de Office académique. Alors, nous allons démarrer gratuitement. Ça, c'est le plan gratuit qui est fourni. Une fois que vous êtes sur la page, il vous sera demandé de pouvoir renseigner votre pays, vos identifiants. Et là, on précise que ce sont les identifiants de la personne qui sera chargée de l'administration. Donc, c'est très important de pouvoir mettre les bonnes informations et de vous en rappeler par la suite. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Donc, il faut être vigilant à cette étape. Donc, vous mettez votre adresse professionnelle de préférence, votre numéro. Et ici, au niveau de Company Name, vous mettez le nom de votre institution. C'est très important. On va le voir, c'est très important de pouvoir mettre le nom de votre institution à ce niveau-là. Alors, une fois que c'est fait, vous avez rempli ces éléments. Alors, à ce niveau-là, on va vous demander de pouvoir voilà, préciser le username et le nom de l'école juste ou le nom de l'institution juste après. Alors, vous pouvez mettre par exemple patient @technet.onmicrosoft.com. Et c'est pour dire que ça, ce sera le user qui sera chargé de l'administration. Vous créez un mot de passe et puis vous confirmez. Dès que vous avez fait la manipulation, voilà, vous revenez au niveau de Create My Account. Une fois que c'est fait, on va vous demander de valider que vous n'êtes pas un robot parce que bon, les bots, c'est un peu compliqué. Ça peut vous générer autant de comptes et c'est du gaspillage au final. Alors, on vous envoie un message où on vous appelle pour vous donner un code que vous allez venir placer juste là-bas. C'est une manière de pouvoir vous authentifier. Donc, vous validez que vous n'êtes pas un robot, ça vous donne la possibilité de pouvoir accéder à ces informations-là. Voilà. Ensuite, là, on vous dit, voilà votre user ID qui a été créé. Je l'ai masqué parce que ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser peut-être plus tard. Alors, lorsque vous avez votre user ID, il est juste là. Et puis, on va aller au niveau de portaloffice.com pour nous connecter. Et voilà, au final, nous allons arriver sur le centre d'administration Office 365 pour pouvoir faire les quelques manipulations de base et comment est-ce que nous allons évoluer par la suite. Voilà les manipulations. Alors, à ce niveau ici, c'est là on vous demande de valider le domaine de votre institution. Si vous n'en avez pas, vous pouvez sauter. Ce n'est pas pour autant que ça ne va pas passer. Ça va passer, mais vous pouvez revenir après, histoire de pouvoir vérifier votre domaine ou soit de pouvoir en acheter un à partir du portail d'administration. Et c'est à ce niveau-là qu'on va vous demander de pouvoir activer Microsoft Teams pour les étudiants parce que sinon ils ne sauront pas utiliser Microsoft Teams et là ça risque d'être pénible. Ce ne sera pas important, ce ne sera pas utile d'avoir fait tout ceci. Et une fois que vous cochez Education Students, c'est pour leur permettre de pouvoir avoir accès à Microsoft Teams. Dès que vous avez coché, vous enregistrez les changements. On vous notifie que Microsoft Teams est activé pour les étudiants et pour la faculté. Voilà, ça donne un peu ça. Alors, on va essayer de le faire peut-être un peu
pratiquement pour voir ce que ça a donné. Voilà. On est au niveau de Office 365 A1. Ça, c'est pour éducation. Je prends le premier site qui est mentionné. Voilà, voilà. La connexion est un peu lente. Voilà, une fois que vous êtes sur le site, on patiente que le chargement prenne fin. Alors, je vais démarrer gratuitement. Alors, démarrer gratuitement, ça veut simplement dire que nous allons prendre A1 qui est gratuit. Et là, vous avez pratiquement tout ce qui vient avec. On vous donne un résumé. Voilà, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez ça. Donc, tout ça là, nous met en description ou dans les commentaires. Ok, on m'a dit you already have subscription. Bon, ok, c'est parce que en fait j'avais déjà créé récemment pour une institution. Voilà, c'est bon. On va essayer de faire ça en mode incognito. On copie ça et puis on va aller en navigation privée. Voilà. Alors comme ce sont des informations qui sont synchronisées, donc il peut se faire que ça pose des problèmes ou ça reconnaît que vous aviez déjà un compte et là ça a une limitation. Voilà, voilà. Enfin, nous y sommes. On va faire un démarrage gratuit avec A1. Ok. Alors, on va sélectionner la région, la nôtre, Congo, Congo RDC. Alors, comme c'est... Vous avez rempli vos informations, numéro de contact, username. Alors, la compagnie, on va mettre Angels, c'est le nom de l'institution. Voilà, vous mettez Angels n'est pas disponible. Angels comme nom de l'institution. Voilà, il va vérifier si c'est disponible ou pas.
Ok, toujours pas disponible. On va essayer avec on va essayer avec CES. Alors, nom d'utilisateur. C'est compliqué de pouvoir assigner un nom. Oh là 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 là. Bon, vu que on n'arrive pas à trouver de nom proprement dit, alors on va carrément rester sur la petite démo de la fois précédente pour voir ce que ça donnait. On va alors se connecter au portail. On va fermer ça, on va revenir pour se connecter. Portal office.com. Alors le principe de création, c'est pratiquement celui qu'on a montré un peu plus haut avec toute la manœuvre. Alors comme pour assigner, avoir un nom, c'est un peu compliqué, on va carrément se mettre sur le nom que nous avions déjà. Bon, voilà, je suis au niveau de mon portail Office et c'est pratiquement à ce niveau, dès que vous avez fini de faire les manips et les configs, que vous allez atterrir pour pouvoir effectuer la suite de vos tâches. Alors, dans notre cas, nous avions déjà activé Teams pour les étudiants. On va essayer un peu de faire un saut pour une explication rapide sur le centre d'administration et par la suite revenir sur Microsoft Teams. La plupart de ces logiciels, nous les connaissons, sauf pour certains, mais la plupart, nous les utilisons. Mais sûrement qu'on va y revenir les uns après les autres dans les prochaines vidéos. Alors là, vous avez le centre d'administration pour tout ce qui est administration et gestion de votre tenante Office 365 pour votre espace. C'est ici que vous venez gérer le tout. Problème de connexion. Alors ici, on me précise que Teams est déjà activé pour les étudiants. Et là, j'ai vraiment une interface assez intuitive, assez facile à voir. Alors, à ce niveau-là, vous aurez pratiquement le nom de votre institution qui sera marqué. Voilà. Et là, je sais voir les utilisateurs actifs. Et à ce niveau, ce sont des groupes Office 365 qui seront créés. Donc, les utilisateurs seront ajoutés à mon tenant Office 365 et par la suite, je pourrai les affecter à différents, comment on va dire, je pourrais les affecter à différentes équipes, à différentes, à différents groupes parmi lesquels ils pourront travailler. Alors, par défaut, il y a un seul user. C'est celui qui fait office d'administrateur, celui que j'avais créé au début. Donc, à la partie où nous avions créé un utilisateur.
c'est là où vous serez. Et voilà, ensuite, vous avez, là, ce sont les utilisateurs qui font partie de votre organisation. Là, vous avez les guest users, ce sont des utilisateurs externes à votre organisation. Ils seront repérés, placés à niveau. Et les deleted users, ceux qui ont déjà été supprimés par le passé. Alors, au niveau des groupes, vous avez aussi un ensemble de groupes qui sera présent à ce niveau. Dans mon cas ici, ça c'est le groupe Office 365 pour toute l'entreprise. Vous avez différents détails, quand est-ce que ça a été créé, quelle est la confidentialité du groupe et ainsi de suite. Alors je peux créer un groupe ici et ce groupe-là, je vais le réutiliser un peu plus tard pour pouvoir ajouter des personnes dans les équipes avec Microsoft Teams. Alors, comme on le disait, pour ajouter alors Show All nous permet de voir en fait le reste des configurations. Billing pour ce qui est coût, pour les types de licences que vous avez. Venir jeter un œil ici pour voir le type de licence que vous avez, le coût que vous devez payer, quelle est la méthode de paiement que vous allez voir. Alors comme je l'avais dit au début, nous avons 5000 licences pour enseignants, normalement pour les encadreurs, et 5000 licences pour les étudiants. Voilà, ça c'est A1, je sais voir ma licence à partir de là. Et le type de paiement que je peux effectuer, quelle méthode de paiement je peux utiliser pour pouvoir y parvenir. Donc là, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez lancer une requête au support et ils peuvent toujours vous venir en aide, vous mettez une requête. Alors les settings, on peut mettre différentes choses qu'on pourra explorer au fur et à mesure. Par la suite, product, domain, data, exchange, teams et consorts. Alors là, c'est le centre d'administration pour Teams. On va y revenir plus tard. On va quand même l'ouvrir pour le mettre de côté. Donc, vous avez vraiment le choix de venir passer un œil, jeter un œil à ce niveau pour pouvoir explorer tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous familiariser avec ce portail d'administration. Voilà. Je reviens au niveau de Active User. Comme on l'a dit un peu plus tôt, nous avons plusieurs manières d'ajouter des utilisateurs. On peut soit les ajouter un par un, ça veut dire que je peux créer un utilisateur de 0. Je vais faire un Add User. Voilà, je peux créer un utilisateur de 0. Ça peut être... donc, je crée un utilisateur factice. Alors là, ça peut être vos étudiants. Le display name, c'est comment est-ce que son nom va s'afficher dans les groupes Office 365 et sûrement dans Microsoft Teams. Alors, le username, on va mettre simplement avec le sous-domaine que vous utilisez. Ce sera par défaut. Auto-generate, c'est pour dire que lorsque l'utilisateur va se connecter, on va lui envoyer un mot de passe par défaut qui devra changer lors de sa première connexion. Alors je peux envoyer ceci par email pour que la personne reçoive via sa boîte mail de manière confidentielle pour qu'elle puisse se connecter. Là, c'est l'administrateur qui gère. Alors voilà. On va vérifier si le username est valable. Alors, ça va dépendre de la politique. Il peut se faire que 2 étudiants dans l'institution ou plusieurs étudiants aient le même nom ou prénom. Alors, il faudra être prudent pour vérifier à chaque fois la disponibilité des usernames. Donc là, c'est la création manuelle des utilisateurs. Alors, au niveau de Next, je devrais assigner une licence à cet étudiant ou à cet utilisateur. C'est important de pouvoir assigner les licences.
Alors, la licence étudiant et la licence pour instructeur, il y a une différence, c'est que les instructeurs ont euh, plus de choses à faire que les étudiants, donc ils n'auront pas certaines limites contrairement aux étudiants. Dans mon cas, c'est un étudiant que je crée, alors je vais lui assigner une licence Office 365 pour étudiants. Voilà. Alors là, il y a la liste des applications auxquelles il a accès avec cette licence. Je fais Next. Et à ce niveau, vous pouvez définir le type de rôle que l'utilisateur peut avoir. Alors, il y a différents rôles qu'un utilisateur peut avoir. Il peut être un administrateur, il peut être un administrateur global, un administrateur des comptes, ce genre de choses. Mais comme je sais que c'est un étudiant simplement, donc il n'a pas besoin d'avoir des types de rôles particuliers, on va garder ces informations euh, telles quelles. Alors au niveau de profile info, c'est pour mettre des informations, par exemple des adresses, peut-être des informations sur la filière de l'étudiant, ce genre de choses. Donc, profile info. Alors je fais next, voilà, on me dit que son mot de passe sera auto-généré. Là, il y a un récapitulatif de ce que j'ai effectué comme manipulation, finish and heading. Donc voilà, je viens de finir et on va ajouter l'étudiant. Alors tout va principalement dépendre de la qualité de... Mais dans notre cas précis, la connexion n'est pas au top. Alors c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Alors vous devez vous rassurer que votre connexion est vraiment bonne. Alors entre temps on va expliquer le dashboard. Alors là vous allez voir que le lien est un peu différent. Dans notre cas c'est admin.teams.microsoft.com. Alors en fait c'est ici que nous allons venir gérer tout ce qui va concerner Microsoft Teams que l'on va expliquer juste après. Ça c'est vraiment un outil de collaboration, c'est un hub où vous pouvez partager plusieurs informations, pouvoir faire et réaliser vos cours en ligne, avoir des conférences en vidéo, en audio et passer des appels, ce genre de choses. Alors là, c'est vraiment le centre d'administration pour Teams. Vous pouvez gérer vos équipes, devices ou les outils que vous pouvez utiliser pour vous connecter, la topologie de votre organisation, pour pouvoir faciliter le flux, le trafic, pour qu'il n'y ait pas de complications. Vous pouvez définir les politiques par rapport aux meetings, donc aux réunions, pour les live events, pour les meetings 1 à 1. Vous pouvez définir les politiques de messagerie. Donc on aura vraiment le temps de pouvoir approfondir ça au fur et à mesure. Je peux définir les politiques de messagerie, je peux définir quelles applications peuvent être vues ou utilisées par les étudiants. Voilà, il y a tout vraiment ces éléments au niveau du tableau de bord de Microsoft Teams. Alors, au niveau de l'organisation, je peux voir les privilèges accordés aux personnes extérieures à notre organisation. Ça peut être des partenaires, ça peut être des collaborateurs, mais qui ne sont pas internes à l'organisation. On peut les ajouter pour travailler avec eux. Mais ils ont certaines limitations où ils n'auront pas droit à certains accès. Donc tout ceci, vous le définissez dans Microsoft Teams Admin Center. Donc c'est vraiment le hub pour vous permettre de pouvoir effectuer toutes les configurations possibles. Alors là, je vais accorder l'accès aux personnes qui ne sont pas de l'organisation pour qu'ils puissent communiquer avec nous, sinon c'est pratiquement impossible. Ça rame un peu trop.
Voilà, ils peuvent passer des appels en privé, participer aux réunions, envoyer des messages. Donc tout ça, c'est vraiment l'administrateur qui se charge de gérer les accès accordés aux guests ou aux invités de votre organisation. Ils peuvent participer au chat, aux réunions ou tous ces éléments. Je peux soit annuler, soit save. Alors on va voir si notre utilisateur a pu être créé ou pas. Euh, Apparemment pas. On va essayer de le rajouter. Next. On va ajouter une licence. Je donne la licence pour étudiants. Le pays c'est bon. On passe. On passe ici et puis on l'ajoute. Voilà que mon utilisateur a été créé, ses informations de connexion. Voilà, il pourra se connecter et je pourrai par exemple enregistrer cette configuration comme étant un template pour et donc ça voudra dire que la prochaine fois que je voudrais créer un utilisateur, je n'aurai pas besoin de passer par toutes ces manœuvres simplement parce que bon, j'aurai déjà eu un template sur base duquel je peux aller, donc ça fera que je ne pourrai que remplir les informations qui sont nécessaires pour configurer ces totes là. Voilà qu'il a eu ces informations de connexion pablo@sweep.microsoft.com. Voilà, et je vais aller pour faire un test rapidement. Alors je vais créer un groupe Office 365 et que l'on va utiliser au sein de l'organisation pour pouvoir avoir accès à Microsoft Teams par la suite. Voilà, un groupe Office 365. Le nom du groupe, c'est groupe de test. Comme je l'avais dit, mon utilisateur fait déjà partie de mon organisation, donc je peux le voir et je vais dire que c'est lui qui est owner, donc le propriétaire du groupe. C'est-à-dire qu'il aura la possibilité de pouvoir ajouter des nouvelles personnes. Donc ça peut être soit le CP, tout comme ça peut être l'équipe dirigeante, la coordination. Alors c'est généralement recommandé de pouvoir d'avoir plusieurs administrateurs au cas où l'un serait absent ou indisponible pour quelque raison que ce soit. Alors le groupe email adresse, alors on peut dire par exemple G1, pour dire c'est G1 de telle institution, ou G2 ou G3. Alors le privacy, ça va définir quel type de groupe vous voulez avoir, un groupe privé, un groupe public. Un groupe public, ça fait que n'importe qui de votre organisation peut le voir et peut le joindre. Mais quand c'est un groupe privé, ça veut dire que c'est uniquement
les membres qui peuvent voir ce groupe-là et c'est un groupe auquel vous devez être soit invité, soit ajouté par l'administrateur. Alors, add Microsoft Teams to your group. Ici, on me demande si je voudrais ajouter directement un groupe dans Microsoft Teams qui sera calqué sur ce groupe Office 365. Ça voudra dire que les utilisateurs qui sont dans mon groupe Office 365 vont directement se retrouver dans Microsoft Teams. Oui, j'en aurai sûrement besoin. Voilà. Enfin, next. Et create group. Alors ça va sûrement prendre un peu de temps vu l'engouement actuel avec tout ce qu'il y a comme demande par rapport au cloud. Alors les data centers sont un peu en surchauffe, mais voilà, ça traîne pas. Voilà, mon groupe a été créé. Je ferme ça. Et quand je vais faire un refresh où je vais actualiser, alors ça pourra prendre un peu de temps que prévu, ça dépend de la connexion, mais il doit actualiser pour que votre groupe soit listé. Donc là, sûrement qu'il est en cours de déploiement. Je vais aller là-bas au niveau de use. Je reviens au niveau de groupe. Toujours pas. Alors on va actualiser la page. Voilà. Entre temps, je suis sur Microsoft Teams. Ça, c'est l'interface sur laquelle vous tombez lorsque vous renseignez cette adresse teams.microsoft.com. Alors, c'est ici que vous allez venir vous connecter pour pouvoir configurer, déployer votre classe en ligne afin de pouvoir travailler et collaborer, professeurs et étudiants. Alors, le temps qu'il charge... voilà, c'est pas ça que je voulais montrer, mais quand même le groupe de test que nous avions créé dans Office 365 est là, donc c'est à dire que le déploiement correctement était fait. Ce que par contre je voudrais montrer, c'est comment vous pouvez vous connecter. Alors là, quand je clique sur l'icône qui est là, ah là 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 là, la bourde. Mais en même temps, on en profite pour présenter l'interface de Microsoft Teams. Alors, ce que vous avez ici, c'est alors ce que vous avez ici, c'est l'interface de Microsoft Teams. Voilà ce que nous avons. Là, c'est l'équipe à laquelle vous êtes associé. Une équipe est composée de ce qu'on appelle des canaux. Alors un canal, c'est pratiquement un espace de travail dédié. Alors le groupe peut avoir plusieurs canaux, c'est-à-dire que je peux avoir une promotion par exemple, et cette promotion me permet d'avoir différents groupes. Donc je peux avoir différents cours pour différentes promotions. Je peux avoir différents cours pour la promotion. Je peux avoir un cours d'anglais, un cours de maths. Et pour ajouter un canal, je vais au niveau de Add Channel et je peux ajouter un nouveau canal pour dire cours de français. Je peux mettre tout ce qu'il y a comme description. Je peux dire qu'il soit privé ou public. On va dire standard. On peut mettre une description et ainsi de suite. On va ajouter autant de chaînes que possible. Autant de chaînes que possible. Avoir autant de chaînes que possible selon le cours que vous avez dans une promotion particulière. Alors au niveau de l'équipe, je peux aller pour gérer mon équipe.
Alors à ce niveau-ci, je sais voir les chaînes qu'il y a dans mon équipe. Voilà, j'ai le cours de français, le cours Ça, c'est Alors, par défaut, quand vous créez un groupe, il y a toujours un canal général, celui que vous allez trouver là-bas, mais le reste, vous pouvez les ajouter. Là, je sais voir les différents paramètres et configurations de mon équipe. Je peux changer l'image. Alors, on peut prendre un avatar qui est déjà présent. C'est juste une manière d'essayer de symboliser. Donc là, les configurations sont faites rapidement. Ensuite, dans un groupe, vous aurez des onglets qui vont vous permettre de voir les fichiers qui ont déjà été partagés dans ce groupe, de pouvoir ajouter d'autres onglets des équipes. Donc là, on va vous lister auxquels vous faites partie. Et là, c'est pour démarrer une conversation avec une personne en particulier. Alors, je peux taper le nom de la personne. Donc, ça peut être un de mes camarades, ça peut être une personne de l'organisation avec laquelle j'aimerais démarrer un chat. Donc, le chat, il est pratiquement le même que ce que nous rencontrons sur WhatsApp, sur les différents réseaux sociaux. Et là, je peux voir les activités de mon équipe. Je peux passer un appel, soit en audio, soit en vidéo. Je sais voir mon historique. Et là, le calendrier me permet de voir les activités qui ont déjà été définies pour moi ou pour mon équipe. Voilà, ça peut être des interrogations qui ont déjà été planifiées ou toute autre activité. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors pour qu'un nouvel utilisateur se connecte, alors on va aller au niveau de... On va fermer ça d'abord. Voilà, je viens au niveau de son... Je vais... me déconnecter. Si vous avez des soucis, vous pouvez toujours cliquer au niveau de elle pour avoir de l'aide, ou soit au niveau de Learn About Group. Ça va vous ramener sur Docs Microsoft. Votre mot de passe, il est à vous, il est personnel. Et il faut vraiment en prendre soin. Et voilà, alors vous avez la possibilité entre l'application desktop et l'application web. Alors dans notre cas, nous allons utiliser l'application web, mais sinon les deux fonctionnent correctement et cela sans problème, que ce soit le desktop ou que ce soit le web. Alors là, c'est juste pour montrer comment est-ce qu'un utilisateur peut se connecter pour la première fois à Microsoft Teams. Et voilà, là, c'est en tant qu'étudiant, je peux voir les activités de mon groupe. Voilà, on a créé un cours de français à ce niveau-là. Et je peux voir les autres cours qu'il y a déjà, selon que c'est classé dans les différentes chaînes et ainsi de suite.
Alors Microsoft Teams, c'est vraiment simple, c'est vraiment intuitif. Quelque chose qu'on va dire avant de clôturer avec cette session. Alors là, sûrement, vous aurez un didacticiel pour vous montrer comment ça fonctionne et ainsi de suite. Alors, au niveau de Help là-bas, vous pouvez choisir Training. Alors, Training vous permet de pouvoir avoir accès à la plateforme d'apprentissage où vous allez avoir des tutoriels en vidéo, des tutoriels écrits. Ça va vous permettre de pouvoir vous familiariser avec Microsoft Teams, les débuts, les fondamentaux, tout ce qu'il faut connaître pour pouvoir être vraiment à l'aise et maximiser ou bénéficier pleinement de Microsoft Teams. Donc là, vous avez les nouveautés par rapport à Teams, à propos, les topics et la partie de training. Donc vous avez des vidéos d'introduction, c'est quoi Microsoft Teams, de quoi il s'agit, voilà les notifications et consorts. Ça vous permet vraiment de pouvoir appréhender Microsoft Teams de la bonne manière et de pouvoir aller loin dans l'utilisation de Microsoft Teams. Donc voilà. Et alors un petit conseil pour vous permettre aussi d'aller rapidement avec le déploiement, c'est cela. Alors l'apprentissage en ligne en 3 étapes. Premièrement, vous devez établir un plan d'action, donc pour vous permettre de pouvoir se rassurer que les étudiants et les professeurs ont tout ce dont il faut afin de démarrer le cours en ligne. Donc ça ne passe pas simplement comme ça un beau matin, mais ça prend du temps pour pouvoir mettre tout cela en place. Et puis vous devez former votre personnel à l'utilisation de ces outils, de ces technologies pour que vraiment à leur niveau, ils puissent les utiliser pleinement. Et ensuite, vous pouvez démarrer vos cours en ligne comme vous le feriez en présentiel. Donc ça, ce sont nos petites astuces et techniques qui peuvent vous aider. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube et Medium pour avoir plus d'informations, plus d'actualités. Posez des questions, nous sommes là pour vous aider. N'hésitez surtout pas à pouvoir poser vos questions dans les commentaires. Nous serons heureux de pouvoir vous accompagner. Alors, Microsoft Teams, on en a parlé brièvement, mais abonnez-vous à nos chaînes, abonnez-vous à nos différentes pages pour pouvoir voir les articles, les vidéos, afin de pouvoir maximiser et bénéficier de la plateforme de collaboration en ligne qui est proposée par Microsoft. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà l'essentiel de Microsoft Teams qui vous permet de pouvoir vous connecter à différents outils, créer des chats qui est utilisable sur différentes plateformes. Alors, nous serons heureux de vous revoir. N'hésitez pas à vous connecter, à partager, à poser des questions, à laisser des remarques qui pourront nous aider à nous améliorer pour la suite et à pouvoir toujours vous aider à pouvoir faire plus pour votre organisation.